Bonjour, je vais vous présenter mon sujet de thèse qui concerne la caractérisation du mélange des écoulements à densité variable et qui est financé à 50% par l'IRSN et à 50% par IDRAE. Alors nous, ce qu'on fait, c'est qu'on étudie le mélange des rivières au niveau des confluences. Là, je vous ai mis à gauche la confluence Rhône-Saône. Ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque transecte en rouge correspond à une section que vous voyez à gauche, sur les graphes de gauche. Alors sur les graphes de gauche, c'est la conductivité qui est représentée. Il y a d'abord la conductivité de la Saône, qui est en jaune, qui est la Saône qui a une plus forte conductivité, et puis la conductivité du Rhône. C'est pas mes travaux, c'est les travaux de la thèse de Sébastien Pourchoulin qui ont précédé ma thèse. Et donc je vous ai mis deux cas. Il y a le cas de mai 2018, où en fait on a une interface de mélange qui est plutôt verticale. Donc ça serait des effets de cisaillement qui dominent le mélange. Et je vous ai mis le cas d'octobre 2018, où on voit bien la Saône qui passe sous le Rhône, et on a cette fameuse interface qui devient horizontale. Et donc là, c'est les effets de densité qui dominent. Alors il n'y a pas soit l'un, soit l'autre, il y a toujours le poids relatif des deux processus. Et aujourd'hui, on sait faire les calculs, mais sans intégrer les effets de stratification. Et on a besoin de corrections pour les modèles 1D. Il en découle plusieurs objectifs scientifiques. Le premier, c'est de comprendre le poids relatif du cisaillement sur les effets de densité. Et pour ça, on va faire varier beaucoup de fois les hauteurs d'eau et les vitesses sur le canal hydraulique du LMFA, en faisant varier également la densité. On voudrait aussi trouver un nombre adimensionnel qui serait capable de nous prédire quel type de mélange on va avoir. Est-ce qu'on va plutôt avoir un mélange dominé par la densité ou par les forces de cisaillement? Je vous ai mis deux exemples. Il y a le paramètre gamma ou le nombre de Richardson qui semble être satisfaisant mais qui, sous certaines conditions, en fait, ne marche pas. La deuxième question scientifique, c'est de prédire la valeur du coefficient de mélange latéral. Donc, ce coefficient, il est valable lorsqu'on a une interface de mélange qui est verticale, c'est-à-dire que c'est les effets de cisaillement qui dominent. Mais dès lors qu'on y intègre des effets de densité, en fait, le coefficient n'est plus valable. Et donc, quand on aura trouvé ce coefficient pour les confluences, on pourra aussi calculer la distance de mon mélange, puisqu'on voit qu'il suffit de diviser par ce coefficient. Alors, je fais des mesures de terrain. J'ai 4 sites. Le premier, c'est le site Rhône-Arles à Genève. J'ai le site Rhône-Saône à Lyon, Rhône-Durance du côté d'Avignon. Et puis, j'étudie aussi le rejet des eaux chaudes par les centrales nucléaires, donc la centrale nucléaire du Bugey, parce que mon protocole de terrain il est adaptable à ce type de situation. Et quand je dis protocole de terrain, là je vous ai mis un schéma en fait. Quand on va sur le terrain, on équipe un bateau d'un GPS, d'un ADCP qui va nous donner les champs de vitesse, et puis on accroche une guirlande avec 5 sondes de conductivité, température et pression, et en fait on va avoir un véritable scan du mélange de la rivière. On a aussi un densimètre qui va nous donner le ratio de densité entre les deux affluents. Et j'ai aussi une partie laboratoire. Donc, je vous ai mis un schéma en haut à gauche. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça fonctionne en circuit fermé. On a une réserve d'eau souterraine. L'eau est pompée dans 2 réservoirs de tête. Et en fait, par surverse, on va reproduire un écoulement sur un canal hydraulique de 9 mètres de long. Et en fait, dans une des 2 conduites, on va venir ajouter du sel ou de l'eau froide pour alourdir l'eau et reproduire les effets de densité. Et donc, avec une caméra thermique, on va pouvoir voir le mélange de surface entre les 2 arrivées. Et on va aussi scanner les sections, la manière dont on le fait sur le terrain, mais cette fois-ci avec un chariot, sur lequel on va mettre des sondes de température conductivité. Mais pour l'instant, j'utilise pas ce canal puisqu'il est en cours de construction. Et donc, pour finir, je vous ai mis les premiers résultats qu'on a eus lors de la campagne du 12 avril dernier au niveau de la confluence Rhône-Saône à Lyon. Donc, vous voyez que la Saône était légèrement plus froide que le Rhône. Et donc, ça correspond aux sections que vous voyez sur le graphe du bas. Donc, à partir des sections 3, 4, 5, 6, on voit l'évolution du mélange et on voit cette fameuse interface qui s'incline et puis ce mélange qui devient horizontal. Donc, on aurait plutôt un phénomène de stratification. Voilà, merci.